mémoire portait sur les pratiques de solidarité mises en place par les organisations de l'ESS pendant le premier confinement lié à la crise du Covid. Un exemple, ce sont les mutuelles comme la MGEN, la Maïf, qui ont mis en place des campagnes d'appel aux bénéficiaires, sociétaires, pour savoir comment ils allaient pendant le premier confinement. Nous sommes à la Bellevilloise car à la fin du 19e siècle, début du 20e, c'était l'une des plus grandes coopératives de consommation françaises. En cela, c'était donc une utopie concrète et surtout, c'était un haut lieu de solidarité avec, en plus de l'activité d'épicerie, la mise en place de caisses de secours mutuels, de caisses d'accidents du travail et enfin de caisses de soutien aux grévistes. Pour montrer que pendant le premier confinement, la solidarité n'a pas seulement eu lieu de la part de l'État ou entre individus, entre voisins, mais aussi au niveau des organisations et principalement des organisations de l'ESS. Alors oui et non. Non, car la majorité des pratiques de solidarité ont été mises en place à destination des bénéficiaires habituels, comme les sociétaires pour les mutuelles ou les coopérateurs pour les coopératives. Mais d'un autre côté, il y a eu de nouvelles pratiques de solidarité à destination d'autres parties prenantes, comme en interne, les salariés qui se relayaient en cas de maladie ou en cas d'absence pour garde d'enfants. Pour montrer que certes, la solidarité est un moyen pour éviter la disparition des organisations de l'ESS compte tenu de l'impératif de viabilité, mais surtout pour rappeler que la solidarité a pour finalité la transformation de la société.